Nous sommes là juste pour essayer d'échanger, de nous donner certaines explications et de clôturer aussi le jeûne. Tapotez, envoyez les cœurs, je vous le demande humblement. Voilà, vous le savez. Envoyez les cœurs, tapotez l'écran, partagez, 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 partagez. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont à l'heure exacte, ont commencé à s'abonner à ça. Merci beaucoup à vous. Voilà. Je vous aime beaucoup et vous le savez. Mon nom c'est Zovizo pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, c'est un peu ça. Et, envoyez les cœurs, tapotez l'écran, partagez. Voilà, c'est ça. Merci. Merci pour ceux qui le font. Pas comme, je crois, Vico, Mireille, voilà. Envoyez les cœurs, partagez, 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 partagez. Merci. Soyez bénis, abondamment bénis. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je l'avais souligné il y a longtemps et j'ai dit bien que le 25 octobre 2025 sera la fin d'un moment et en même temps le début d'un autre. La fin d'un événement et le début d'un autre. J'en avais parlé, vous le savez, j'en ai parlé tellement. Et pour ne pas tourner autour du pot, je vais vous dire tout simplement que nous n'allons pas trop tarder dans ce live. À peine 45 minutes, ça suffit largement. Voilà. Et oui, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quelqu'un me dit, le père, c'est demain, hein? Vous êtes bizarre, quoi. Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre, tellement bizarre. Ne vous inquiétez pas. Hein? La façon dont tout est calme et que vous constatez, voilà, bonsoir à toi, ma sœur Geneviève, si je n'oublie pas le nom. Voilà, c'est toi, Geneviève. Voilà, bonsoir à toi. La façon dont tout est si calme et que vous voyez le calme et que tout le monde apprécie le calme, c'est dans ce calme que tout se passera calmement. Et la gloire du Seigneur va se répandre à travers ce calme. Vous allez le constater vous-même. Zovizo, ce n'est pas le fait de se jacasser qui apportera une solution. Et nous n'allons pas non plus hurler, comment le dire, vociférer, voilà, chercher nécessairement à envoyer notre voix loin ou à rester dans les chamailles inutiles. Non, non, nous ne faisons pas ces choses. Nous allons dans la réalité parce que la réalité, c'est ça même qui est la vérité. La réalité, sans la vérité n'a aucun sens. Et vous le savez. Donc voilà, quelqu'un me dit ici, ce que je vois là, ma foi a pris l'eau. Ici, à Galois, la ville est très calme. J'ai peur même. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, fais un peu ceci pour m'aider. Voilà, on me dit, moi je crois à ce que tu as dit sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Bonsoir à vous également. Bonsoir. On me dit, sur quoi tu te bases pour dire tout ça? Sur quoi moi, je me base pour dire tout ça? Les Anglais ont eu une expression qui ont malheureusement fait le tour de la planète, wait and see. Yeah, wait and see. Donc ça veut dire quoi? Pour vous qui ne le savez pas, bon, je sais que beaucoup le savent, beaucoup savent ce que ça signifie. Garde ton calme et observe, vois là où nous sommes en train d'aller. C'est très important. Voilà, on me dit, quoi? Bonsoir papa, je suis tombé malade. En même temps, voilà, en même temps, quelque chose comme ça, dit-il, sur son Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ma sœur Grace qui a répondu, voilà. C'est un peu ça, voilà. On me dit, tout est clair. Exactement, c'est le cas. Vous le savez. Me dit, vraiment le Seigneur est au contrôle. Il sait comment faire. Exactement, c'est ça même. Notre sœur qui a pour profil Léo, exactement, c'est ça. On me dit, tu sais, nous sommes déjà dépassés, plus aucun espoir. N'ayez crainte. N'ayez crainte de rien. Car ce que vous constatez, ce qui se passe, ce que vous voyez, c'est au profit des enfants de Dieu. Vous allez voir de quoi nous parlons. Jusqu'à ce que moi, Zovizo, je ne dis plus aucun mot. M'avez-vous vu encore faire de vidéos concernant cette histoire-là? Je n'ai plus ce temps. Je n'ai plus le temps de faire les vidéos parce que je suis arrivé à un moment où il faut faire les choses, il faut parler des choses qui viennent. Les choses qu'on a déjà traversées, ça c'est donc à quoi de parler de ça. Voilà, à force de lire vos messages, est-ce que je vais pouvoir quand même parler brièvement de ce qui m'a véritablement amené seulement de ça? De toute façon, continuons.
parce que c'est important. On me dit, tu sais, nous sommes dépassés, j'en ai parlé. On me dit aussi, bonsoir, moi je comprends pas pourquoi la ville de Yamoussoukro est devenue très calme, ça fait peur. C'est la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui se manifeste. C'est le Seigneur qui se manifeste. Je vous l'ai dit au début. Au début, je vous ai dit, et j'ai parlé. Vociférer dans les rues ne servira à rien. Et je ne suis pas contre ceux qui l'ont fait. Non, je ne suis pas contre ceux qui ont fait les marches dans les rues et consorts. Je ne suis contre personne. Non, non. Mais je vous demande humblement, n'allez plus dans ce secteur-là. N'allez plus dans ce secteur-là. Non, car tu ne sais pas, tu ne connais pas la planification de Dieu. Non, tu ne sais pas. Quelqu'un me dit, wait and see, on verra demain. Exactement, on est en train d'aller. Est-ce que demain il y aura élection? Zoviso n'est pas là pour ça. Ces genres de questions, je n'aime pas répondre à ça. Pas que je ne sais pas. Je sais bien ce qui se passe. Mais je n'aime pas répondre à cela. Parce que répondre à ces questions, pour moi, c'est comme si je suis bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas un idiot. Ce que je vous dis, c'est que si jamais moi, Zoviso, je commence à sortir, à aller rencontrer mes frères et sœurs, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, ils n'ont qu'à commencer à faire ceci. Ceux qui n'ont pas mis Dieu en première position dans leur vie, ils n'ont qu'à commencer à mettre la main sur la tête et prier beaucoup et pleurer s'il le faut. Voilà. Car ne comparez rien de ce qui est pour les hommes avec ce qui est véritablement pour le Seigneur. Car Dieu ne peut jamais être comparé à un homme. Ainsi, je vous demande humblement, il y aura des élections demain ou pas? Ce n'est pas la question que tu dois poser. La question que tu dois poser, qu'en est-il de l'œuvre de Dieu au sein de la nation ivoirienne? C'est la question que tu dois poser. Car vous voyez encore les hommes politiques en train de se manifester. Mais moi, je vous l'ai déjà dit. Mon père a déjà établi les enseignants, les dirigeants qu'il faut, les sacrificateurs qu'il faut et bon nombre de personnes qu'il faut pour gouverner désormais le peuple de Dieu sur la terre. Et que ici, Abidjan est devenu, la Côte d'Ivoire notamment, est devenue désormais le nouveau Jérusalem. Je vous l'ai dit, je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché. Je l'ai dit sur tous les toits. Et vous savez que moi, Zoviso, j'en ai parlé de cela. Alors donc, pourquoi donc chercher nécessairement à nous poser des questions idiotes? Les questions tellement bêtes. Je ne traite pas celui qui a posé la question que c'est une personne bête. Non, non, je ne suis pas ainsi. Je ne vous injurie pas, mais je parle en conséquence de ce de quoi nous parlons. Vous savez, quand on me pose une question, savoir s'il y aura élection demain ou pas, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que moi, là, c'est-à-dire toi qui poses la question là, l'œuvre de Dieu dont on parle, qui va démarrer au sein du peuple ivoirien, où est-ce que toi tu en es? Où est-ce que toi tu en es? Toi, tu es où dans tout ça? Parce que ça veut commencer. Et ça veut commencer, dont je parle, ça a déjà démarré. Et à partir du 26, le 26 octobre 2025, moi, Zoviso, mes frères et sœurs qui sont au sein du peuple ivoirien, ils vont commencer déjà à savoir que j'ai besoin d'eux. Nous devons nous rencontrer. On a déjà trouvé les lieux. Ceux qui ont ces lieux-là nous ont dit, on n'a qu'à attendre que les campagnes passent avant de discuter du prix avec nous. Parce qu'il faut qu'on négocie le prix pour savoir combien ça va nous coûter afin de pouvoir savoir comment faire maintenant pour quand même trouver un lieu où on va commencer à se rassembler. Ceux qui veulent qu'on se rassemble, ce n'est pas qu'il en manque, il y en a tellement. Je n'ai pas encore donné le mot d'ordre, c'est tout. Et si jamais vous me voyez, moi, Zoviso, je sors pour commencer à rencontrer mes frères et sœurs, sachez que le grand dépouillement a démarré. Alors, je vous le demande humblement. Ne me posez plus ces genres de questions. Allons droit au but. Ainsi, le jeûne que nous avons lancé, voilà, je continue de lire les messages parce que j'étais pas là 2 jours durant, donc il faut nécessairement qu'on réponde aux messages. On me dit, laissons tout dans la main du Seigneur, exactement. D'autres me disent, Prisca, il ne faut pas avoir peur. Exactement, c'est ça. Jamais avoir peur. Je suis chrétien, j'ai la foi en notre Seigneur Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. On me dit, et ton pays le Bénin. Vous devez voir les vidéos que j'ai faites, que je suis en train de faire sur le Bénin. Tout ce que je dis s'accomplira ainsi. Prenez un stylo pour ne pas oublier. Parce que lorsque tu écris sur un papier, tu peux juste mettre ça, glisser dans tes habits. Ça restera là. Tant que tes habits sont là, ton écrit est là. Le téléphone, on peut te le voler. On peut te voler ton téléphone. Ça peut être gâté.
où tu peux ne pas avoir de sauvegarde. Et les vidéos peuvent passer, mais les écrits ne passent jamais. Ainsi, ce que je dis est que vous ne comprenez pas, écrivez-les. J'ai parlé, j'ai dit que cet homme qu'on appelle Kemi Seba sera le prochain président de la République du Bénin. Et je ne prophétise pas, je parle de mes arrangements que je ferai pour la nation béninoise, car ça a démarré. Ainsi, ça là, ce n'est pas affaire d'un débat. Et ce n'est pas affaire d'une question ou bien d'un sujet où il y aurait de polémique ou tout ça, où on doit essayer quand même de me poser des questions, je vais répondre non. Ne cherchez même pas à comprendre ce que je dis, mais sachez que ce sera ainsi. Nous avons déjà fini avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est une grande société de la France, nous avons fini déjà avec elle. La France sait déjà qu'elle a échoué. Jusqu'à ce que Sarkozy soit enfermé en prison, vous savez ce que ça signifie? Que Sarkozy aille en prison, vous savez ce que ça signifie dans le spirituel? Vous devez chercher à savoir ce que ça... Si jamais Sarkozy va en prison, ça veut dire que... Mais la Côte d'Ivoire est redevenue complètement pour les Ivoiriens. C'est ce que ça signifie. Mais vous, vous êtes ignorants, vous ne savez rien de tout ça. Depuis que Sarkozy a été jugé et que la sentence de 5 ans est descendue, tout est fini. Mais vous ignorez tout ça. Vous ignorez. Vous ignorez. Car en vérité, je vous le dis, c'est Sarkozy qui est la source. Sarkozy, c'est lui qui est la source de toutes les grandes difficultés que traverse la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. C'est Sarkozy qui est la source de ça. Mais vous, vous ignorez. Vous ne savez pas. Je continue. On me dit... Pour fait, demain, il y a élection en Côte d'Ivoire. On me dit encore, voilà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Prions Dieu seulement. Amen. Celui qui a écrit cela, je suis très heureux pour ce que tu as écrit. Car en vérité, je vous le dis, les véritables enfants de Dieu, on les reconnaît à travers leur sagesse. Soyez bénis, je continue. On me dit, pour être honnête, malgré ma foi, j'ai des doutes. N'aie crainte de rien. Faire en sorte que tes doutes ne t'envahissent point. Sinon, tu pourras perdre beaucoup de choses. Car les doutes, c'est une arme puissante pour l'ennemi, pour pouvoir déstabiliser les véritables serviteurs de Dieu. Toi, ne t'abandonne jamais à cela. Non. Au temps où le Seigneur Jésus était venu sur la terre, les apôtres, ces disciples qui étaient autour de lui, s'il y en avait parmi eux qui doutaient, il les chassait. Il les injuriait. Tellement, il les grondait tellement, il les punissait par des jeûnes. Il les punissait par de l'isolement. La Bible n'a jamais parlé de ça. Ce que vous appelez doute, c'est un blocage. Il faut jeter les doutes loin. Je continue. On me dit, si Ado passe, les prisonniers de la marche vont mourir là-bas. Oh, l'homme. On me dit, salut. Et ton pays, le Bénin, tu penses quoi à propos? Je continue. On me dit, quoi déjà? Voilà. Voilà, il n'y a plus de grandes choses. Hein. Non, Seigneur, aide-nous. Voilà, c'est ça. Voilà, on me dit ici, quelqu'un me dit, tu n'es pas obligé de présenter les vidéos du Bénin, mais aussi musulman qui est grand Dieu. Je comprends rien de ce message. Bon, bref, je vais mettre les messages comme ça là d'abord parce qu'il faut qu'on aille sur l'essentiel. Et sur l'essentiel de notre live de ce soir, c'est quoi? Je vais aller droit au but, mes frères et sœurs. Le jeûne que vous avez déclenché, enfin que nous avons commencé à entamer, il y a eu de sérieux résultats que nous avons gagnés. S'il te plaît, mets un thème à ce qui se passe là-bas. Voilà. Le jeûne, ils n'ont qu'à laisser leur porte ouverte, merci. Le jeûne que nous avons démarré, ça a été un jeûne parfait. Un jeûne vraiment parfait. Je vous dis la vérité. Ceux qui ont réussi à se donner à ce jeûne, franchement, je suis content de vous. Je suis tellement content de vous. Vous ne m'avez pas vu le mardi passé. Vous ne m'avez pas vu hier, jeudi non plus, pour une raison. Une raison, je vous l'avais dit, lorsque Zoviso n'a pas de grandes choses à dire, Zoviso n'allume pas les caméras sur lui. Ça, je n'ai jamais cessé de le dire. Ceux qui sont avec moi il y a longtemps le savent. Tapotez l'écran, partagez, tapotez, partagez, c'est très important. Faites-le. Vous savez bien, ça ne vous coûte rien. Et vous le savez,
Et je profite par là pour remercier ceux qui sont en train de tapoter l'écran. Ceux qui sont vraiment en train de le faire, je profite par là pour les remercier. Soyez bénis, abondamment bénis. Et voilà, c'est ça. Je ne suis pas là pour qu'on puisse tarder un peu. Nous sommes à 15 minutes de notre live. Il reste seulement 30 minutes de live. Ainsi, nous allons mettre terme à ce live d'aujourd'hui et revenir le dimanche. Voilà, le dimanche, on sera là. Et je m'en vais vous dire que le jeûne que vous avez fait, je suis tellement content de vous. Je suis tellement content de vous. Et ce jeûne symbolise quoi? Je l'avais fait savoir clairement. Je l'avais fait savoir. Je n'ai pas, comment le dire, gardé cela pour moi. J'ai partagé avec tout le monde. Quelqu'un m'a envoyé une invitation. Tu vas devoir m'accorder les 10 prochaines minutes. Après les 10 prochaines minutes, je vais recevoir les invitations que vous envoyez pour maintenant répondre à vos questions ou à vos perturbations ou tout ça pour vous éclairer. S'il arrivait que la personne cherche à pouvoir être éclairée, voilà. Donc, à travers ce jeûne, tout est accompli. Lorsque je dis tout est accompli, il y a certaines personnes qui savent concrètement le travail qui les attend, mais sont remplies de doutes. Parce que leurs persécutions pendant ces derniers moments sont puissantes. Moi, Zoviso, je vous rassure. Et je vous dis, la Côte d'Ivoire fera le tour de la planète. Le nom de la Côte d'Ivoire sonnera dans les oreilles des gens, dans les tympans des gens. Et ils sauront que le Dieu, le véritable Seigneur qui a toujours existé, dont la terre entière a toujours parlé, le moment est venu qu'on le craigne vraiment. Le moment est venu pour que sa manifestation fasse partie du quotidien vraiment de tous les hommes qui sont sur la planète Terre. Et cette œuvre dont je vous parle, ça démarre. Et je le représente. Je n'ai jamais cessé de parler en ces termes. Moi, Zoviso, que voici, je le représente pleinement. La dernière fois, quelqu'un m'a posé une question me demandant, Zoviso, qu'en est-il du dépouillement dont tu as toujours parlé? Mais quand est-ce que ça va commencer? Parce que moi, je ne fais qu'attendre cela. Et je leur ai répondu disant que le dépouillement a démarré il y a longtemps. Mais que, malheureusement, les gens ne savent pas que c'est le dépouillement qu'ils sont en train de traverser déjà, de vivre déjà sur terre. Ils ne savent pas. Eh bien, nous voulons rendre ça maintenant palpable, toucher du doigt, toucher du regard par les hommes qui vivent sur la terre. Donc, préparez-vous, peuple de la Côte d'Ivoire. Zoviso, il est en train de venir vers vous. Je suis en train de venir vers vous. Je suis sur le territoire ivoirien. Oui, je vis en Côte d'Ivoire. Enfin, ce n'est pas pour longtemps. Hein. J'ai quelques semaines à faire de plus. Lorsque le rassemblement va démarrer, nous allons mettre les points sur les i. Nos véritables frères et sœurs qui sont dignes de commencer le travail vont démarrer. Vous, je quitte maintenant Abidjan pour aller au centre. Je quitte le centre pour aller au nord. Je quitte le nord pour aller à l'ouest. Lorsque je parle de l'ouest, je parle de la commune de Mans. Le district de Mans, la ville de Mans. Je vais là-bas. Et aussitôt quitter là-bas, vous, Zoviso, quitte maintenant la Côte d'Ivoire pour monter maintenant vers le peuple saint de l'Est. Et lorsque je parle du peuple saint de l'Est, je parle des deux Congos. Voilà. J'irai dans les deux Congos pour maintenant faire ce qu'il faut là-bas. Et pendant ce temps, les choses seront déjà beaucoup. Ainsi, mes frères et sœurs, soyez bénis. Mon absence a été justifiée. Mon absence est justifiée par quoi, je vais vous le dire. Je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas du tout bien. Ce n'était pas que j'étais malade. Non. Les maladies de la chair, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à foutre. Ce n'est pas de mon genre à moi. Si jamais Zoviso dit qu'il ne se sent pas bien, sache que il parle du côté spirituel. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le 24, vendredi 24. Pour moi, Zoviso, le jeûne a pris fin aujourd'hui. Oui. Mais vous devez continuer et faire aussi la journée de demain. Ceux qui sont en train de faire le jeûne de 9 jours que nous avons déclenché, voilà, ne rien manger le matin jusqu'à 18 h avant de consommer quelque chose. Vous devez faire aussi le jeûne dans la journée de demain, obligatoire. Voilà. Mais sachez que aujourd'hui, c'est terminé. Et nous les avons vaincus. Nous avons vaincu Satan et ses suppôts éternellement. C'est un peu ça, mes frères et sœurs. C'est un peu ça. Ainsi, j'annonce maintenant mon premier rendez-vous avec les Ivoiriens de façon officielle. Ce sera pour le dimanche prochain. Ah non, pas ce dimanche. Ce dimanche, non.
Mais le dimanche qui vient, après ce dimanche, ce sera quelle date maintenant? Hein? Aujourd'hui, c'est le 24. Demain, samedi, c'est le 25. Si demain, samedi est le 25, le dimanche qui suit sera le 26. Le jour qui vient, lundi, ça fait le 27. Le jour qui vient, ça fait quoi? Le dimanche qui suit, c'est quelle date? Le 2, voilà. Le dimanche 2. Le dimanche 2 novembre. Le dimanche 2 novembre, nous allons nous rencontrer. Pourquoi j'ai changé? Parce que ce dimanche qui vient là, nous allons encore nous calmer. Ce dimanche qui vient, non. Le dimanche 2, parce que toute la semaine maintenant, on est sûr qu'on a trouvé le lieu, on a payé les frais qu'il faut et on a fait les premières organisations qu'il faut. C'est pour cela que nécessairement les 1 semaine sont obligatoires. Et le lieu dont je parle, il y aura un lieu d'enseignement que nous allons avoir ici. Et après ça, il y aura encore un autre petit lieu que je préfère taire pour le moment. Et je vais faire une vidéo, je vais parler de l'endroit et je vais donner un numéro à contacter pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir vers le lieu dont je parle. Il y a un numéro à contacter et certainement c'est mon numéro à moi. Plus 225 07 78 77 01 38. Et aussitôt, lorsque vous m'appelez, eh bien, je vous donnerai maintenant le numéro de votre soeur que vous devez appeler maintenant au retour pour pouvoir maintenant connaître le lieu et venir. Donc, le dimanche qui vient, nous, les quelques personnes que j'ai déjà sélectionnées au sein du peuple ivoirien qui doivent travailler ensemble avec moi, ils ont l'obligation maintenant de répondre présent. Et nous allons commencer maintenant les organisations qu'il faut pour véritablement démarrer. Donc, en vérité, je vous le dis, ce sera le 2. Le dimanche 2 novembre 2025. Oui. Et nous allons faire le live de cela. Soyez abondamment bénis, je vous aime beaucoup. Je suis là ce soir, c'est pour vous parler de ça. En ce qui concerne les tumultes, les émeutes qu'il y a au sein du peuple ivoirien, sachez une chose. Sachez une chose. Moi, Zovizo, je ne vois plus rien comme trouble au sein du peuple ivoirien. Je ne vois plus rien comme trouble. Ce que je vois plutôt, je vais vous le dire tout de suite, et ce qui est, c'est ça même ce qu'il en est. C'est que la raison proprement dite s'est installée. La raison dite s'est installée. Le mensonge qui a toujours été considéré comme vérité est déjà consumé par le feu. Ça s'est passé le mardi passé. Mais vous ne savez pas. C'est déjà consumé par le feu. Et aujourd'hui, le mensonge ne sert plus d'aucune utilité. C'est la vérité maintenant qui résonne pour de vrai. Mes frères et sœurs sont tellement nombreux. Et de leur bouche, ils ont annoncé tout. Tout ce qu'ils ont annoncé, ce sera réalisé. Aucune chose, même le tout petit insignifiant ne restera sans être réalisé. Car en vérité, je vous le dis, ils ne disent rien d'eux-mêmes. Ils ne disent rien d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils disent, que vous entendez, c'est la volonté de mon Père. Et aucun homme ne pourra l'empêcher de se réaliser. C'est à toi de voir maintenant si tu veux croire ou pas, c'est à toi de voir. Mais ce que moi je sais, c'est que ce que vous imaginez, que vous attendez là, on a traversé ça il y a longtemps. Il y a longtemps, on a traversé. Et bref, c'est terminé. Le live d'aujourd'hui, vous allez devoir m'excuser, hein. Je suis dans une phase où je ne suis pas présent. La chair que vous voyez, elle est là, mais elle n'est pas là. Voilà. Donc, je traverse une phase où m'afficher beaucoup, souvent, ce serait difficile. Mais je ferai l'effort quand même de toujours être là. Voilà. Mais les 2 derniers jours, ce qui s'est passé les 2 derniers jours, c'était nécessaire. Je ne pouvais pas me mettre en live. Non, c'était nécessaire. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Parce que le travail que nous avons démarré depuis le 1er mai, ça s'est achevé complètement. Il n'y a plus de résidus. Les choses de la chair veulent démarrer maintenant. Mais dans le spirituel, tout est achevé. C'est pour cette raison que beaucoup parmi vous ont commencé déjà à se réjouir. Certaines personnes se disent même que il y a des choses nobles qui veulent se produire. Et qu'ils le sentent, ils le vivent. Mais ils ne savent pas pourquoi donc il en est ainsi. Moi, je le sais. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp que nous avons. Allez consulter le lien de notre chaîne WhatsApp sur notre page Facebook Zovizo officiel.
Voilà, c'est ça. Sur notre page Facebook Zoviso officiel, vous allez voir le lien de notre chaîne WhatsApp. Dans la description de notre chaîne YouTube Zoviso officiel qui fait déjà près de 1500 abonnés, voilà, je crois bien. Il y a le lien de notre chaîne WhatsApp là-dessus. Arrivez là-bas seulement, vous allez liker, vous allez rentrer là-dedans. En même temps, et c'est dans la chaîne WhatsApp maintenant, du moins c'est la chaîne WhatsApp que nous communiquons beaucoup ces temps-ci. Nous allons communiquer beaucoup les jours qui viennent. Voilà, donc c'est un peu ça. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Pour ceux qui ne le savent pas, notre sœur bien-aimée que j'ai l'habitude de toujours appeler dans mes lives souvent, elle est déjà ici à Abidjan avec moi. Elle vient même d'arriver aujourd'hui seulement. La sœur Héloïse, sur le profil, vous voyez Favira, elle est ici avec moi, voilà. Elle était au Bénin, donc elle s'est déplacée pour venir ici, voilà, avec moi, voilà, pour que le travail soit fait. Donc nous remercions notre Père, le Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui a pu quand même tenir sa main pour l'amener à parcourir cette longue distance. Surtout la route est tellement truc là, vous savez. Et bon nombre de tous nos frères et sœurs qui sont en train de mener des voyages à aller par ici, à revenir et consorts. Oui, soyez tous bénis, ceux qui le font dans la vérité, bien sûr. Soyez bénis. Aujourd'hui, ce soir, je n'ai pas grand chose pour vous. Il y a beaucoup qui se sont connectés pensant que Zoviso allait parler de la politique. Eh bien non, j'ai le temps désormais de parler de l'œuvre de mon Père. Le travail que mon Père m'a confié, j'ai le temps de parler de ça. Et ce travail, je vous le dis, l'œuvre du règne millénaire, c'est de ça il s'agit. Le grand dépouillement, c'est de ça il s'agit. Nous ne sommes pas là pour la politique, car la politique, c'est pour le monde. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Nous, ce qui nous concerne plutôt, c'est la royauté. Je le dis, la royauté, c'est ce que je vous dis. Le règne millénaire, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas un conte de fées. Et le règne millénaire est en train de démarrer, dont Zoviso parle, c'est une vérité incontournable. Je le suis. Je le représente pleinement. Et ce n'est pas de la blague. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une invitation. Je vais répondre rapidement. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si la personne est toujours là encore. Non, il n'y a plus d'invitation. Voilà, donc les messages sont là. Nous allons les répondre. On me dit, depuis un moment, mon cœur est tellement attristé. C'est normal. Car la colère de Dieu est en basson plein au sein du peuple ivoirien. La colère du Tout-Puissant bat son plein au sein du peuple de Côte d'Ivoire. Et l'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 15, c'est en train de démarrer. L'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 15, ça démarre. C'est une vérité, je vous dis. Si vraiment tu es un enfant de Dieu qui craint Dieu, ton cœur doit être attristé pour un but. Ton cœur doit être attristé parce que le Seigneur, certainement, il est en train de te châtier dans le spirituel pour te ramener. Et le fait que ton cœur est en train de s'attrister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, tu dois aller dans le secret chercher le Seigneur. Oui. Voilà, je continue. On me dit, si vous priez pour moi, c'est pas bon. Je veux connaître Dieu. D'accord. Si tu veux connaître Dieu, prépare-toi tout à l'heure seulement. Tu vas commencer à suivre les enseignements de Zoviso. Oui, nous ne blaguons pas. Nous ne blaguons pas. Va sur YouTube. Notre YouTube, va là-dessus. YouTube Zoviso officiel, va là-dessus. Nous avons les lives résumés qui sont là en désordre. Va les consulter. L'une après l'autre, si tu as bien le temps. En dehors de ça, il faut souvent t'apprêter pour faire partir intégrante de ceux-là qui doivent nécessairement travailler tout à l'heure pour Dieu en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas ivoirien et que tu es nationalité béninoise certainement ou d'une autre nationalité, eh bien sache que ce que nous disons, ce n'est pas affaire de nationalité, mais plutôt affaire de souveraineté terrestre. La souveraineté de Dieu se répand sur la terre. Je continue, on me dit, bonsoir frère Zoviso, voilà, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit certainement. À qui ne veut rien entendre, voilà, c'est ça. Il se moque des prophètes. Amen. Ne t'inquiète pas. Nous continuons. On me dit, moi aussi je doute. On me dit aussi, les prophètes ont été libérés, mais Dieu connaît quand même. Voilà, Dieu connaît quand même est libéré. Voilà, je continue. On me dit, et si le contraire se réalisait,
tu disais à propos du Bénin. Toi qui parles ainsi, tout à l'heure seulement, tes 2 pieds qui sont en bas de ton corps là, veulent commencer à trembler. Oui, car surveillez vos langages envers Zovizo. Oui, surveillez tellement vos langages envers moi. Je ne suis pas votre égal. Et je ne suis pas votre camarade. Je vous le demande, tournez plusieurs fois vos langues avant de donner certains propos envers ma personne. Oui, je ne t'injurie pas, je ne te menace pas, je te parle au fait. Moi, je n'ai rien de menace. Je vais te menacer pourquoi? Je te parle au fait. Oui, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est clair. Ou tu ne crois pas, mais c'est normal, c'est ton choix. Mais s'il te plaît, il ne faut pas placer de murmures autour de mes propos. Non, je t'en prie. Merci. Je continue, on me dit... voilà, mais en t'écoutant, je suis reconforté. Sois béni. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Voilà, c'est ça. Il y a des messages que je suis en train de... Moi, depuis avant-hier, j'ai lu Exode 14, verset 14. Sois béni. On me dit, voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà, J-Sport a dit, cher devancier, en 2026, il n'y aura pas d'élection présidentielle au Bénin. Je continue. C'est une affirmation certainement ou bien une question. Moi, je continue. On me dit, c'est un roi qui vient et c'est Dieu qui va le choisir. Ah d'accord, je comprends maintenant. Je continue. On me dit ici, Dieu est fidèle et sa prophétie s'accomplira. Voilà, je continue. On me dit, voilà, il n'y a plus grand chose. Il n'y en a plus certainement. Je vais vous parler un peu de l'histoire du Bénin. Il faut que je vous parle un peu de l'histoire du Bénin dans les quelques minutes qui viennent. Vous savez, le Bénin, la terre béninoise n'est comparable à aucune nation de la planète. Il ne faudrait pas que vous soyez jaloux, surtout les Ivoiriens, ne le soyez pas. Dieu a donné ce qu'il veut, à qui il le veut, comment il le veut et quand il le veut. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La terre béninoise désormais est la montagne de Sion. La demeure même, le lieu même où le roi va habiter. Et c'est ce lieu-là, vous êtes en train de vouloir comparer à une autre nation. Vous savez ce que ça signifie? Le lieu-là même où la grâce va quitter pour se répandre. Le lieu-là même où la grâce quitte pour... C'est pour rien que le Bénin, les gens peur des Béninois dans le monde entier, vous pensez? Ce que Dieu veut réaliser pendant les derniers temps, c'est ça, il avait même déjà commencé. Et c'était que Satan s'est levé en première position pour prendre en otage le lieu, pour faire tout ce qu'il veut. Mais le Seigneur l'a frappé déjà. Et Satan n'est plus d'aucune utilité. Par la bouche de cet homme qui parle et que vous écoutez, les grands sorciers du Bénin tomberont. Ils vont vaciller. Ils vont trembler. Ils ne pourront pas se tenir debout, ne serait-ce qu'une seule seconde. Ils ne pourront pas. Et est-ce que j'ai déjà même commencé à faire des vidéos? J'attends tout à l'heure que j'ai un bureau ici à Abidjan. Parce que j'en aurai, c'est clair. Personne ni rien ne pourra m'empêcher d'obtenir mon bureau. J'en aurai tout à l'heure. Et nous allons commencer à faire les décors qu'il faut. Enfin, lorsque je parle de décors, n'allez pas imaginer que je parle des trucs extraordinaires, extravagantes. Non. Je ne suis pas dans les extravagantes, non. Et je ne suis pas dans les choses extraordinaires non plus. Non. Mais quand même, il faut qu'on fasse les choses correctement avec les caméras qui vont avec tout ça, afin que Zovizo commence maintenant à véritablement s'adresser. Et tout ce que je vous dis, c'est planifié. Est-ce que j'ai même commencé à parler d'abord? Je n'ai pas encore commencé à parler. Et il n'y a pas cet homme politique du Bénin qui va s'opposer à mes paroles. Ils n'ont qu'à se lever et s'opposer à ça. Vous allez voir ce qui va les arriver. Vous pensez que nous l'avons? Vous pensez que je suis un prophète? Je ne suis pas un prophète. Détrompez-vous. Et je ne suis pas en train de prophétiser ni de dire des propos imaginaires. Je suis en train de vous parler de mes arrangements. Et vous comprenez ce que je dis vraiment? Ou bien avez-vous appris que je vous ai dit que quelqu'un m'a pas... Je suis en train de parler au nom de quelqu'un. Avez-vous jamais entendu ça de mes propos? Que moi, je parle au nom de quelqu'un? Le Bénin que vous voyez là. Patrice Talon a été mis au pouvoir, c'est pour un but. Et c'est Dieu lui-même qui l'a mis là. Il n'est pas venu au pouvoir parce qu'il le veut. Dieu l'a mis là. Pour refonder le Bénin à un niveau donné. Il a réussi sa mission. Mais là, il va partir. Même l'une de ses petits chevelus ne vont tomber par terre. Mais il va quitter.
S'il refuse de partir, il va voir toute sa réalisation se consumer. Et je ne parle pas des choses qu'il a, les fondations qu'il a fait au Bénin. Il va voir que je vais faire les claquements de mon doigt là. Les dossiers seront déclenchés depuis l'Europe et venir le touffer. Et s'il ne sait pas faire, toute sa fortune va partir en fumée. Il ne peut pas tenir tête à Zoviso. Personne ne peut me tenir tête. Aucun homme en vivant sur cette terre ne peut me tenir tête. Et je ne marque pas. Je ne vous le dis pas parce que je veux me présenter ou je veux montrer que je suis orgueilleux. Ou non, ceux qui me connaissent savent. Je n'ai rien d'orgueilleux en moi, ils le savent. Mais je vous dis la vérité. Il y a certaines vérités qui sont difficiles à comprendre, difficiles à accepter. Mais vous n'avez pas le choix. Ce que je dis, c'est la vérité. Aucun homme du Bénin ne peut me tenir tête. Aucun. Patrice Talon, il est très loin de moi, très loin. Lorsque lui venait au pouvoir, il y a un travail que moi j'ai fait dans l'ombre. Que personne ne savait. Que mon père m'a demandé de le faire. Et je l'ai fait. Et c'est pas ce travail qu'il est là, président de la République du Bénin. Sinon, lui, il est qui pour quitter ailleurs, pour venir devenir président au Bénin? Il est qui? Il est qui? Il est qui? Hein? Pendant ce temps, il suppliait, il pleurait, hein? Il gémissait, il hurlait de gauche à droite. Lorsqu'il a commencé à faire les campagnes, les missiles volaient vers lui, là. Il criait de partout. Il ne faisait que crier et hurler. Et disait, mais comment vais-je faire? Lorsque ses proches, il y avait des attaques spirituelles de partout. Mais il est là. Mais lorsque ça a commencé à fonctionner pour lui, à partir de l'an 2018, où il est bien assis maintenant, parce que là, 2018, moi, il a fini tout, et il est bien assis maintenant, c'est là maintenant qu'il a tourné dos à Dieu. Il est parti maintenant voir les grands féticheurs du Bénin. Ils se sont tous réunis. Et ils lui ont fait un grand fétiche. Dans un sac. Et depuis ce temps-là, Patrice Talon lui-même est devenu un féticheur, un grand féticheur du Bénin. Patrice Talon est féticheur. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Qui va dire le contraire? Où est cette personne-là? Patrice Talon est un grand féticheur du Bénin. Il est un grand féticheur. Et les autres hommes féticheurs du Bénin, tête couronnée et tout ça, ils sont partis maintenant le voir, ils ont dit, ah, c'est maintenant vous êtes venus parmi nous. Maintenant, nous allons vous protéger. Et c'est là il a offensé mon père. Et il sera puni pour ça, c'est clair. Mais sa punition dont je parle, non. Ce n'est pas à moi de le punir. Non, il n'y a pas de division au sein de la nation de Dieu. Il n'y en a pas. Patrice Talon partira. Il ne veut ou pas, il partira. Mais si jamais il se lève pour commencer ces margouilles qu'il fait dans le spirituel ou bien dans le secret là, avec les gens, ces margouilles qu'il fait là, si jamais il se lève contre Zoviso, vous allez voir ce qui va lui arriver. Toutes ces entreprises vont prendre feu. Vous savez devant qui vous êtes vraiment? Celui qui parle, vous écoutez ça, vous savez de qui il s'agit? Toutes ces sociétés vont brûler. Il n'a qu'à essayer, vous allez voir de quoi je parle. Patrice Talon n'a qu'à essayer de chercher à me bloquer le chemin pour que je ne mette pas cet homme dont je parle là. Et l'homme dont je parle, Kémy Séba, dont je vous ai parlé dans mes vidéos que vous avez entendues. Vous pensez que cette Kémy Séba a mon temps maintenant? Il n'a pas mon temps. La vidéo dont je parle déjà, j'ai fait, c'est déjà aller chez ses proches. Lorsqu'il va écouter la vidéo, il va me critiquer, il va me jurier, il va me chercher à me traiter du n'importe quoi. Et il n'aura pas le choix, il accomplira ce que je veux, il le fera. Il n'aura pas le choix. C'est là que vous allez comprendre de quoi nous parlons. Tout à l'heure seulement, les jours viennent. Et Yahi Boni prendra le micro ouvertement, le déclarera. Il va même faire conférence de presse. Il va inviter Yahi Boni. Vous savez que le cœur de Yahi Boni au Bénin, c'est comme le cœur d'un enfant. Il ne résiste pas. Lorsqu'on se lève contre Yahi Boni, ne résiste pas. Il laisse tomber vacuum. C'est comme ça il est. Car il a un cœur d'un enfant. Il ne sait pas ce que c'est que nouer de la reine envers le proche. Yahi Boni ne sait pas ça. Lorsque la mission commence à s'intensifier un peu, il baisse en même temps les bras. Et il dit, oh Seigneur, je te confie, fais-le. Voici l'effort de moi, homme que j'ai fait. Toi maintenant, fais-le. Yahi Boni est comme ça. Et ce que je dis, je ne prophétise pas. Je vous dis ce qui vient. Ce que je m'avais accompli. Quelqu'un qui, par exemple, a payé sa terre, a payé un terrain. Et il a de l'argent. Et il veut bâtir sa maison. Et s'il se lève pour te dire que ma maison que je veux construire là, je veux que le toit soit comme ça, je veux que les meubles soient ainsi, je veux que les chaises soient comme ça, je veux que le salon soit comme ça, je veux que mon garage soit construit ainsi. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de prophétiser? Ça veut dire qu'il est en train de prophétiser? Non, parce qu'il a l'argent.
Il a l'argent, il a déjà fait tout son plan. Il a déjà fait tout son plan et toutes ses analyses. Il a déjà appelé tous les grands ingénieurs et ils ont déjà analysé tout. Au point où ils ont tiré déjà une conclusion. Pour pouvoir se lever et travailler maintenant. Parce qu'il a l'argent. C'est de ça que je vous parle. Si jamais les hommes politiques du Bénin se lèvent contre moi, non, ils ne vont pas mourir, rien ne va les arriver. Mais ils deviendront tellement pauvres. Ils deviendront tellement pauvres. Vous allez voir. Je vais leur arracher toute leur fortune. Je suis capable de ça. Je vais leur arracher tout ce qui est leur bien de la chair. Tout ce qui leur est cher, je vais leur arracher tout. Et parce qu'ils se sont élevés contre moi, ils deviendront l'esclave de ceux que je vais établir. Ils deviendront les esclaves de tous ceux que je vais établir. Car le Bénin, désormais, c'est dans ma paume de main. Je suis le seul maître désormais de la nation béninoise. Je le suis, le seul. Vous n'allez pas me croire, mais vous finirez pas me croire. Vous finirez pas l'accomplir. Pendant que vous étiez en train de dormir, moi j'ai tout fini. J'ai tout fini. Et encore quoi? Il me suffit de bouger mes pignons. Et c'est fini, tout est accompli. Vous allez lire. C'est une expression, non, que vous utilisez tous. Les politiciens du Bénin, les grands sorciers du Bénin, les grands charlatans du Bénin. Voici venu le moment où votre chute est grande. Car le peuple de Dieu, que constitue le peuple du Bénin, doit rentrer dans la gloire du Seigneur aujourd'hui. Car le Bénin, c'est la montagne de Sion. La montagne de Sion dont la Bible a toujours parlé, c'est le Bénin. Et c'est ma demeure, c'est ma maison à moi. Je suis le premier autorité désormais. Et c'est par la souveraineté de mon Père que tout s'accomplira. Soyez bénis abondamment. Je vous aime beaucoup. Camille Seba tout à l'heure, voilà, je parlais de Dr Thomas Boni Yayi. Lorsque les choses vont s'interrompre, vous n'avez pas, cela ne vous est pas surpris qu'il est parti voir en même temps Patrice Talon, qu'il a fait le programme d'aller en même temps rencontrer Patrice Talon et qu'il est parti rencontrer Patrice Talon. Que s'est-il passé maintenant qui nécessite que Yayi Boni aille voir Patrice Talon? Ce n'est pas de la faiblesse ça, c'est bien de la faiblesse. Avez-vous entendu une fois que quelque chose s'est passé et que Patrice Talon a décidé de rencontrer Yayi Boni? Non. Mais cette faiblesse que Yayi Boni a, là, moi j'aime ça. J'aime cette faiblesse que Yayi Boni a, parce qu'il s'humilie vite. Il aime toujours confier tout dans la main du Seigneur rapidement. J'aime ça beaucoup. Auparavant, il a été têtu envers le Seigneur l'a frappé. Oui, le Seigneur l'a frappé, il a été châtié. Personne ne peut se rebeller contre moi et que cette personne ne pas châtier. Il sera châtié, c'est clair. Si tu te rebelles contre mon Père, tu es frappé. Il n'y a pas cet individu-là. Donc, vous les Béninois, sachez que c'est dans votre intérêt que vous fassiez tout possible pour que cet homme qu'on appelle Kémy Séba soit le prochain président de la République du Bénin. Et lorsqu'il sera le prochain président de la République du Bénin, il fera seulement les 5 ans. Les 5 premières années, il va le faire. Et c'est pendant ces 5 premières années que ce sera parfait. Mais les 5 secondes années qui vont venir, il sera encore président. Mais son titre de président ne sera plus comme non, parce que le Bénin deviendra désormais un royaume officiellement parlant. Et le seul roi, oui, qui a toujours existé, qui existera toujours, dont son royaume ne finit jamais. C'est sa maison qui est le Bénin. Et Kémy Séba sera son bras droit. Kémy Séba sera son bras droit éternellement. Ça ne finira jamais. Vous allez voir avec vos yeux tout ce que je dis. Je parle devant tout le monde m'entend. C'est vrai que ce visage paraît nouveau, voilà, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de jacasser, de faire ceci, cela, avant que les choses n'aillent mieux. Non, vous allez voir. Le Bénin, c'est dans ma main. Oui. Comme l'Afrique tout entière est dans ma paume de main. Je ne blague pas. Donc, autant pour vous de mieux obéir en même temps tout de suite. De ne pas souffrir. Sinon, les grands hommes d'affaires que vous connaissez, qui ont des fortunes comme Patrice Talon, finiront par marcher à pied nus. Ils n'ont qu'à se rebeller contre moi. Je ne toucherai point à aucune de leur vie, car ils doivent souffrir. Ils doivent voir la gloire de mes frères et sœurs qui sont sur le territoire béninois, qu'ils ont toujours persécutés. Ils doivent voir leur gloire s'élever. Ainsi, c'est la seule punition que j'ai pour ceux-là qui vont se lever pour se rebeller contre moi. Tu rebelles-toi contre moi. Faut te rebeller. Les gens qui essayent d'écrire les commentaires bizarres sur mes vidéos pour m'injurier là, me rabaisser, me critiquer, me cracher dessus là. Vous savez ce qui vous attend?
Si tu es ici, que tu as l'habitude d'injurier Zovizo dans les commentaires, ne le fais plus. Ne le fais plus, hein, sinon, l'entreprise dans laquelle tu travailles, on va te chasser. On va te renvoyer de ta société. Je te le promets. Car on ne me critique pas, on ne m'injurie pas, on ne m'insulte pas. Je n'ai jamais cessé de le dire. Si tu as un foyer en paix, ce sera brisé. Je me chargerai personnellement de ça. Et tu n'auras plus de femme sous ton toit. Tu n'auras plus de mari. Tu n'auras plus aucun toit où vivre. Tes enfants deviendront des récalcitrants, ne vont plus t'obéir. Et tu n'auras pas un toit où dormir. Même l'argent dans la poche, personne ne te donnera. Car je veillerai personnellement à ce que tout le monde soit chassé loin de toi. Et il faut m'insulter. Il faut m'insulter, il faut m'injurier. Vous n'avez pas encore compris, hein? Vous pensez que nous l'avons? Vous pensez que nous... Mais Béninois, vous pensez que je blague, c'est ça? Est-ce que quelqu'un connaît mieux le Bénin que moi? Qui est cette personne-là? Je suis né au Bénin. J'ai étudié au Bénin. J'ai grandi au Bénin. J'ai parcouru toutes les communes du Bénin, toutes les grandes villes du Bénin. Pour ne pas dire tous les ruelles du Bénin, avec les pieds que j'ai en bas de moi. Qui l'a fait? Qui? Les histoires viennent, hein, et j'ai des preuves un peu partout. Vous me prenez pour qui? Vous savez celui qui parle. Vous pensez que, regardez les propos que je tiens, vous pensez que n'importe qui peut se lever et tenir ces propos-là? Ah, revenez de vos erreurs, hein. Revenez, je ne vous menace pas. Mais si tu m'injuries, tu me critiques, tu m'insultes, tu me craches dessus, je vais t'arracher tout pour te démontrer que va prier ton Dieu là. Va le prier. Le Dieu que tu as, moi, va le prier. S'il va te répondre, on va voir. Oui, si je parle, tu ne comprends pas, mais c'est normal, mon frère, c'est normal, ma soeur, que tu ne comprends pas mes propos. Après tout, tu es un homme. Et un homme a une intelligence limitée. La connaissance d'un homme, c'est limité. Mais essaie quand même de cultiver. Cherche la vérité à travers mes propos. Cherche la vérité à travers mes allégations que je tienne. Cherche la vérité à travers cela. Et si tu ne trouves aucune vérité, alors éloigne-toi. Ne critique pas pour t'attirer d'ennui. Vous allez voir ce qui va se passer sur les grands sorciers du Bénin. Ceux qui ont l'habitude de porter les choses sur la tête. Nous sommes les têtes couronnées et que c'est nous qui avons l'habitude d'aller consulter le phare. Je les ai déjà tous enchaînés. Mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà tous enchaînés. Ils ne savent pas. Vous savez ce qui vient vraiment au Bénin? J'ai profité pour vous parler de ça un peu. Le dimanche qui vient, pas demain samedi, non, demain non. Le dimanche qui vient, je vais encore faire une vidéo. Et je vais adresser un message spécialement à tous les hommes politiques du Bénin. Ils doivent tous se lever pour soutenir Kémy Séba. Qui va refuser? J'attends celui-là qui va refuser de soutenir Kémy Séba. Je l'attends. Si le message vient dans tes oreilles là, et que tu te lèves pour dire, moi je ne vais pas soutenir Kémy Séba, je vais te frapper. Moi, j'ai la capacité de le faire. C'est ça, tu sauras que je suis toujours avec vous. Partout où vous passez les hommes de Dieu, les hommes, comment les appeler, politiques du Bénin. Quelle est cette réunion récente là, cet homme qu'on appelle Renaud Akodjo? Avant d'aller tenir cette conférence de presse qu'il a tenue, je ne vais pas révéler certaines choses. Il a fait certaines prières. Il a fait certaines prières. Et la voix lui a dit dans son cœur, la conférence de presse que tu veux aller faire, ne le fais pas. Attends d'abord. Mais il a boycotté ça. Il a mis cette voix-là de côté. Il est allé faire autre chose. Cette conférence de presse qu'il est allé faire maintenant, qu'est-ce que ça lui a apporté? Vous pensez que je blague? Vous pensez que je blague? Patrice Talon et Yahi Boni se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'ils ont dit que je ne sais pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit que je ne sais pas? Vous abusez avec moi, quoi. Tout à l'heure maintenant, Yahi Boni va faire une conférence de presse et va inviter tous les opposants du Bénin à soutenir Kémy Séba. Moi, ce que je vous le dis. Lui-même, il ne sait même pas encore qu'il veut le faire. Mais je l'amènerai à le faire. Il n'aura pas le choix que de le faire. Si le moment vient que Yahi Boni sait qu'il doit faire une chose pareille et qu'il ne le fait pas, parce qu'il ne partage pas encore l'idéologie de Kémy Séba, il le traite d'enfant. Vous savez qui est Kémy Séba? Vous savez depuis quand le Seigneur l'a préparé pour cette mission-là? Vous savez?
pensez que le combat de Kémy Séba, c'est un combat naturel, c'est ce que vous croyez? C'est un combat pur spirituel, le combat de Kémy Séba. Vous pensez que c'est un combat naturel que Kémy Séba menait depuis des années, depuis plus de 2 décennies maintenant? Détrompez-vous et revenez en arrière. Et il est temps que ce combat, que cet homme a accepté l'appel du Seigneur et s'est lancé là-dedans. Il est temps qu'il soit récompensé. Et je veillerai personnellement à ce qu'il soit récompensé. Et la seule récompense qui est éminente tout de suite qu'il doit obtenir, c'est de jouir maintenant des fruits de ces combats du passé. Est-ce que Kémy Séba combat encore maintenant? Non. Maintenant, il se repose. Il se repose maintenant. Il se repose maintenant. Vous savez ce que l'Occident fait de Kémy Séba? Vous savez combien de fois l'Occident s'est levé pour chercher à ôter la vie à cet homme qui parle? Vous savez à combien de niveaux les satanistes ont attaché son nom, fait les choses qu'il faut? Mais le Seigneur Jésus a toujours été là. Elle a toujours défendu. Le Saint-Esprit a toujours œuvré pour que Kémy Séba soit toujours présent. S'il y a quelqu'un parmi les hommes politiques, ou bien ceux qui parlent de la politique du Bénin, que vous devez accompagner en tant que peuple de Dieu au Bénin, c'est Kémy Séba. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour ne pas soutenir Kémy Séba, croyez-moi, cette personne sera frappée. Car aujourd'hui, il ne veut pas être, il ne sera pas président parce que lui, il le veut, parce que le Seigneur le veut. Le Seigneur veut le mettre là. Et il n'a pas le choix. S'il ose refuser, vous allez voir de quoi je parle. Il n'a qu'à refuser. Il n'a qu'à refuser. Et il va perdre tous ses contacts qu'il a à l'international. Je ne blague pas, hein. Vous savez vraiment celui qui parle? S'il est vraiment son nom là, il n'a qu'à refuser. Il n'a qu'à désister, il va voir de quoi nous parlons. Il va perdre tous ses contacts et sa crédibilité va commencer à s'éteindre. Jusqu'à ce qu'il décide et qu'il prenne maintenant les taureaux par les cornes. Et s'il le fait, il montera au pouvoir avec une gloire qui ne dit pas son nom. Savez-vous ce que cela signifie? Lorsque les Occidentaux se sont levés pour attacher l'Afrique, vous savez ce que ça signifie? Vous pensez que c'est une guerre naturelle? C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, je vous le dis. Les Occidentaux savent ce que l'Afrique représente pour Dieu. Ils savent ce que ça signifie. Vous pensez que c'est les Occidentaux qui connaissent vraiment Dieu? Vous savez ce que Kémy Séba a fait pendant toutes ces années-là? Quel est cet homme du Bénin qui peut le faire? Tu es un jeune homme, tu as la vigueur de gagner la vie, de faire ta vie comme tu veux. Et tu es rempli d'expérience. Oui, rempli d'expérience, je dis, tu as le potentiel qu'il faut. Et tu es sollicité de part et d'autre. Tu es sollicité à gauche, tu es sollicité à droite, de mettre tes compétences en exercice. Et tu as préféré sacrifier ta jeunesse pour maintenant faire en sorte que toute une nation, pour ne pas dire tout un peuple, pour ne pas dire tout un continent puisse gagner sa souveraineté. Avez-vous vu quelqu'un le faire ainsi? Les hommes qui sont en train d'appeler, maintenant on dit Thomas Sankara, comment il s'appelle déjà? Ces hommes-là que vous avez l'habitude d'appeler, qui ont lutté tellement pour que l'Afrique puisse s'en sortir, vous pensez qu'il y a parmi eux qui sont venus à la cheville de Kémy Séba? Vous savez de quoi nous parlons? Moi, je connais le parcours de Kémy Séba, seconde par seconde, minute par seconde, par minute, je connais tout. Vous savez devant qui vous êtes vraiment? Les difficultés qu'il a traversées lorsqu'il était en mission, je connais jour après jour, date après date, l'heure par l'heure. Je connais tout. Les pièges dans lesquels l'ennemi va le déposer. Et lui-même, il ne sait pas comment ça s'est passé, il est sorti dedans. Il ne sait pas. Vous savez de quoi nous parlons? Mais lui, pendant ce temps, il ne savait pas que c'était une main qui était derrière là-bas qui le portait. Et c'est récent, il a commencé à comprendre. Et il a pris conscience pour de vrai. Vous savez ce qui s'est passé jusqu'à ce que lui-même il puisse se lever pour décider de devenir président de la République du Bénin? Vous pensez qu'il l'a fait parce qu'il le voulait? Avant de te lever contre moi, pour chercher à argumenter, à apporter tes notions humaines contre pour analyser mes paroles, réfléchis 1000 fois. Parce qu'en une fraction de seconde, je peux t'arracher tout. Je peux t'arracher même ton toit, je peux t'arracher tout. Vous allez voir, non?
Vous allez voir tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a les hommes politiques du Bénin qui vont commencer à faire des vidéos, qui vont prendre mes vidéos que je fais et les cocher, faire refaire les vidéos publiées. Et vont me critiquer. Vous allez voir ce qui va les arriver parce qu'ils ont décidé de le faire ouvertement. Je vais aussi les déstabiliser ouvertement. Depuis que la terre est la terre et que le ciel est le ciel, aucun homme ne m'a jamais insulté. Et c'est sorti en idem. Aucun. Aucun homme ne m'a jamais menacé. Et c'en est sorti. Aucun. Et ce n'est pas maintenant que mon temps est venu, que je vive avec les hommes sur terre maintenant, que vous allez vous lever pour le faire. Je vais vous démontrer que je ne suis pas votre égal. Ce n'est pas parce que je permets que, appelez-moi frère Zoviso, faites ceci, faites cela, que vous allez dépasser les limites. Non, ne dépassez jamais vos limites. Ne les dépassez pas. Je parle, tu ne comprends pas, tant mieux. Mais si tu me critiques dans une langue, tu seras frappé. Je profite en même temps pour parler. Cette partie-là, ça me tient tellement à cœur. Parce que je ne veux pas que vous souffriez. Même si je ne le décide pas. Il y a un bon nombre de vos frères et sœurs. Ils vont vous frapper. Aïe. Vous pensez que nous l'avons? Vous savez qui est Kemi Seba? Il est préparé depuis 15 ans pour devenir président du Bénin. Après partir salon. Il va faire 5 premières années. Et les 5 prochaines années, il sera président. Mais pas un président avec un titre puissant. Parce que le Bénin sera déjà un pays royal. Comment vous le dire? Le Bénin deviendra déjà une monarchie. Bon, si on peut parler dans le langage humain. Et il y aura plus de députés au Bénin. Il y aura plus de députés au Bénin. Et l'Occidentaux sera terrassé. L'Occident sera terrassé. Ouvrez vos yeux, vous allez voir ce qui vient. Et ainsi, soyez bénis. Abondamment béni. J'ai profité, j'ai parlé un peu du Bénin pour que vous ayez à l'idée de quoi nous parlons. Il y a certaines personnes qui m'écrivent, notamment les Béninois qui m'écrivent souvent, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Si tu écris un message à Zoviso, je ne te réponds pas, patiente un peu. Même si je lis, je ne réponds pas, patiente. Cultive un peu la patience. Et tu auras une suite. Et ne cherche pas forcément à avoir la réponse à ta question de ma bouche comme ça. Non. Va dans le secret, va prier. Et soumets ta requête. Tu auras une solution. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et bien, comme je vous le disais, il y a notre sœur Héloïse que voici, elle est venue ici, voilà, je l'ai annoncé tellement fatiguée, donc elle est déjà avec moi, elle a fait le parcours, nous sommes déjà ensemble ici, je ne vais pas vous le montrer, bon, donc sachez juste que elle est déjà là, c'est le plus essentiel. Voilà, merci beaucoup, soyez bénis, avec le temps, tout à l'heure, lorsqu'on va commencer à faire les sorties et tout, ce sera parfait, le courant passera, tout sera parfait. Voilà. Annoncez la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, dites-leur que le règne millénaire est venu. Le règne millénaire, c'est le moment où ça s'accomplit sous vos yeux. Le règne millénaire. Lorsqu'on parle du règne millénaire, on parle de quoi? Ça veut dire que toutes les langues du monde parlées sur la terre entière vont se regrouper. Dans toutes les nations quitteront les gens pour venir se regrouper à un lieu. Et ce lieu, c'est le Bénin. Et le Bénin, c'est la nouvelle terre de Canaan. Oui, qui est aujourd'hui en même temps la montagne de Sion des derniers temps. C'est le Bénin. Et ici à Abidjan, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, est le Jérusalem des derniers temps. C'est ici. La grande ville qui servira de lieu où le business, tout va aller mieux avec la gloire du Seigneur. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. On se dit à demain. Ceux qui ont fait le jeûne, qui continuent de le faire, croyez-moi, vos récompenses sont tellement grandes. Beaucoup m'écrivent disant, mais Zoviso, tu nous as donné un jeûne, mais il n'y a pas de prière qu'on va faire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Sachez une chose. Avec moi, Zoviso, les choses ne sont pas telles que vous le saviez ou telles que vous le faisiez auparavant. Non. As-tu accepté de faire le jeûne ou pas? Le fais-tu ou pas? Va dans le secret. Soumets tout ce que tu veux soumettre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tant que tu décides de faire déjà le jeûne, aie tes yeux ouverts et le Seigneur te guidera. Il te guidera. Il te guidera. Et tu comprendras
de quoi nous parlons. Ceux qui n'ont pas encore reçu les messages, ou du moins ceux qui ne savent pas concrètement pourquoi ils sont en train de jeûner, ne vous inquiétez pas, les récompenses sont là, sont tellement grandes. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Lorsque je ferai les vidéos, je partagerai, je vous prie humblement de bien vouloir les republier en retour sur vos différents comptes afin que ça fasse tellement le tour, afin que ça aille très loin. Sur ce, je vous remercie. Je l'ai déjà dit, je ne parlerai pas beaucoup ce soir. Voilà, c'est ça. Soyez bénis. Et on se dit donc à dimanche prochain à 16h GMT. Je suis en live, c'est-à-dire 16h heure d'Abidjan, 17h heure du Bénin et 18h heure de Paris. Voilà, donc c'est ça. Je serai en live le dimanche à 16h. Et je suis en live souvent les mardis à 19h GMT, les jeudis à 19h GMT, les vendredis à 19h GMT et les dimanches à 16h GMT. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Zoizo, tout simplement. Et je suis à un numéro de téléphone qu'on peut m'appeler, parce que j'ai un numéro de téléphone sur lequel on peut m'appeler directement, plus 225 07 78 77 01 38. Et un numéro du Bénin sur lequel on peut me contacter aussi, plus 229 01 51 74 10. Hein? C'est ça, hein? 51 114. Hein? Voilà, 1489. Vous voyez, même mon propre numéro, j'arrive pas à m'en souvenir. C'est normal, c'est normal. C'est normal, ça peut arriver. Voilà. 01 pour les Béninois, 01 51 114. Hein? 114. Ah. J'ai oublié le numéro du Bénin, hein? Voilà. Donc, prenez ça comme ça. On continue. Voilà, si tu peux trouver le numéro, communique-moi, je vais partager. Pour les Béninois, parce qu'il faut qu'ils m'appellent, parce que beaucoup veulent m'appeler, discuter avec moi pour savoir ci et ça. Donc voilà, c'est ça. 51. Tu n'as pas vu le numéro du Bénin? Ah, voilà. Donc on continue. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis.